Il aime toujours les choses classiques. Maintenant, il y a une constante avec mon petit frère, c'est quoi? C'est qu'il vous permet de problématiser de la façon la plus facile. Et ça, c'est vraiment à son crédit. Parce qu'il y a trois façons de problématiser. Je pense que je vous avais parlé de ça déjà. Hein? La façon classique de la problématique, c'est quoi? C'est deux questions. Une question pour la thèse. Une question pour l'antithèse. Ça, c'est la façon classique. Ça, c'est pour les gens qui sont bons, qui maîtrisent la philo et l'esprit de la philosophie. Maintenant, il y a les astuces pour être efficace. Regardez, j'ai coupé à partir de l'heure ici, là. J'ai coupé à partir de l'heure. Qu'est-ce que vous remarquez après? Que la problématique est composée d'une seule question. Là, c'est une question. Là, c'est une question. Mais cette question-là, il y a un élément dedans qui est là. Toujours. Toujours. Ce qu'on appelle les adverbes de fréquence ou bien les adverbes de quantification. Là, c'est l'adverbe de fréquence. Vous comprenez? Puisque nous sommes à l'épreuve de la contradiction entre ce qu'on pense et ce qu'on voit. C'est pour ça qu'il a mis la fréquence. N'est-ce pas? Donc c'est comme ça. Une seule question. Et vous, parce que toujours là, dans la tête du correcteur, présente déjà l'alternative de la thèse et de l'antithèse. C'est ça, non? C'est ce que tu m'aimes toujours. Dans l'écriture, et tu reconnais que je t'aime. Mais tu as les doutes que ça peut ne pas être, ça peut ne plus être le cas. Voilà. À cause de la présence de toujours, vous ne forcez pas parce que vous allez passer l'examen. Au bac, ne cherchez pas à faire plaisir à quelqu'un. Cherchez la façon la plus efficace pour avoir vos points. Et je pense que chacun d'entre vous peut développer ça. Ça, c'est la deuxième façon de problématiser. Il y a une troisième façon qui est tout aussi maligne. Je vous en avais parlé l'année passée, non? Jeff. C'est-à-dire, vous prenez le sujet lui-même, vous prenez la thèse, telle qu'elle se présente ici. Le travail est l'ami de l'homme. C'est ça, non? Vous prenez ça, vous mettez ci devant. Si le travail est l'ami de l'homme, virgule, vous cherchez seulement la question de l'anti-thèse. Est-ce que cet ami nous est toujours bénéfique ou bien est-ce que cet ami ne peut pas se révéler nuit? Puisque vous avez déjà le plan. Une fois que vous avez le plan, vous faites quoi? Vous mettez ici la ci et là vous transformez ça en une question. Si le travail est l'ami de l'homme, cet ami-là ne peut-il pas se révéler nuisible? Point. Donc ça fait une concession plus une question. Terminé. Là, c'est la troisième façon. À tous les coups, ça marche. Vous ne risquez pas de faire hors sujet quelque part. C'est bon. Les questions. Ça va. Donc voilà un peu ce que je tenais vraiment à vous montrer. Je tenais à vous montrer ça. Donc ce sont des astuces que monsieur utilise. Mais il a choisi pour vous la façon la plus facile. Mais moi, je préfère vous conseiller que quand vous allez faire vos devoirs, choisissez les deux, évitez la façon classique. Parfois, on ne trouve pas la bonne deuxième question. Vous avez une seule question, vous mettez, soit selon la logique du sujet, hein, ça peut être absolument. Par exemple, si on dit, les patients sont-elles mauvaises? Au lieu de poser des questions, vous allez dire, les patients sont-elles absolument ou bien complètement? Ouais. Selon le sujet, vous choisissez votre adverbe de fréquence de quantification.
Si c'est quelque chose qui porte sur les faits, comme la religion est une consolation, est-elle une consolation pour les pauvres? Hein? Un sujet comme ça là. Vous savez que ça porte sur les choses qu'on voit. Vous allez poser la question de savoir si la religion n'est réellement une consolation pour les pauvres. Puisque dans les églises, on voit aussi les riches. Donc ça, c'est une question de réalité. Le choix de l'adverbe dépend du contenu du